D'abord, il y a plusieurs choses qui ont été signées aujourd'hui. Il y a une convention sur la coopération régionale et sur la coordination, et là, une convention entre le Conseil régional de la Réunion et le Conseil départemental de Mayotte sur un appui pour la gestion des fonds communautaires. Tout d'abord, ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, ça montre que Mayotte est davantage présent ici à la Réunion, comme les Réunionnais sont venus aussi à Mayotte pour discuter de ces appuis. Ça montre qu'il y a à la fois, je le disais ce matin, une unité dans cette approche sur la France de l'océan Indien, mais qui repose aussi sur la diversité des territoires et les spécificités de chaque territoire. Et c'est un moyen surtout de se coordonner. Ce matin, c'était une convention sur la coopération dans la région, pour qu'on affiche une position française de façon beaucoup plus claire entre l'État, les collectivités territoriales, le Conseil régional, le Conseil départemental de la Réunion et le Conseil départemental de Mayotte. C'est mieux se coordonner, être plus efficace dans cette expression pour être davantage présent, globalement, collectivement, dans notre environnement de l'océan Indien. Et aujourd'hui, c'est aussi un autre élément, c'est comment la Réunion a une large expérience en matière de gestion des fonds communautaires. Ça fait plusieurs programmes qui ont été gérés ici à la Réunion, tant par l'État que par le Conseil régional Réunion et le Conseil départemental Réunion. Et donc c'est un moyen de coopération aussi entre collectivités. Ça c'est très positif, ça permet d'apporter un appui à Mayotte qui en a besoin, parce que Mayotte est obligée d'accélérer, d'aller encore plus vite dans son développement et de brûler quelques étapes qui parfois ont été plus longues sur notre territoire. Donc ça c'est très positif que les collectivités se connaissent davantage et s'appuient l'une sur l'autre. C'est de la coopération. C'est une expérience. Bien sûr, les enveloppes sont étanches. Chaque territoire reçoit en fonction de ses caractéristiques, reçoit des fonds communautaires qui sont gérés au niveau de chaque territoire dans un cadre national. Dans le cadre du plan qui avait été affiché pour Mayotte et des mesures de l'État pour Mayotte, il y avait une expertise qui devait être menée pour déterminer les travaux nécessaires pour améliorer la desserte aérienne de Mayotte. Ce rapport vient d'être rendu. Le président de la République l'a dit lorsqu'il a reçu les maires d'outre-mer et le président du conseil départemental de Mayotte était présent. Il y aura des décisions qui seront prises au niveau national. C'est un sujet qu'il abordera lors de sa venue à Mayotte au mois de juin prochain. Tout est prioritaire. C'est la sécurité à Mayotte. C'est la lutte contre l'immigration clandestine qui est prioritaire aussi. C'est le développement des équipements publics, scolaires, l'eau potable, l'assainissement, la santé, le logement, les routes, tout est prioritaire. Il faut que nous accélérions collectivement, État, collectivités territoriales, pour améliorer ces services auprès des Mahorais, l'ensemble des Mahoraises et des Mahorais, tout en assurant la sécurité du territoire. C'est ça qui doit être mené, et c'est la spécificité de ce territoire qui a un retard important par rapport aux autres collectivités d'outre-mer et par rapport à l'ensemble national, et on se doit tous de se mobiliser pour améliorer la situation. Pour le département, c'est fondamental, puisque comme nous l'avons indiqué dans nos différentes interventions, aussi bien de la Réunion, de la région Réunion, du préfet de Mayotte que vous venez d'interroger instamment, que pour le président du conseil départemental de Mayotte. C'est l'aboutissement d'un long travail entre nos équipes administratives, mais surtout une concrétisation de la volonté politique exprimée par nos deux exécutifs et qui vient, j'allais dire, donner une impulsion à notre volonté de devenir autorité de gestion des fonds structurels européens pour la période post-2020 et que nous souhaitons à cette occasion tirer profit de l'expérience déjà acquise et fortement consolidée de l'expérience de la région Réunion et que par ailleurs aussi vient en surcroît en quelque sorte le fait qu'à la fin de cette année 2019, au début de l'année 2020, nous allons pouvoir exercer la présidence de la conférence des régions ultrapériphériques de l'Union européenne. Donc ces deux événements conjugués, volonté d'être autorité de gestion pour la période post-2020 d'une part, assumer la présidence de la conférence des présidents des RUP à l'horizon de fin 2019, début 2020, nous encourage, n'est-ce pas, à concrétiser ce que nous venons de faire aujourd'hui, la signature d'une convention de partenariat entre la région Réunion et le conseil départemental de Mayotte. Et comme on l'a indiqué, c'est une étape qui en appellera d'autres. Nous sommes mis d'accord sur la question de la formation professionnelle et de l'insertion de nos jeunes, singulièrement celle de la communauté mahoraise ici
à La Réunion, qui est, comme vous le savez, nombreuse. On a des étudiants, on a des élèves, mais on a aussi des jeunes qui sont en situation de décrochage scolaire. Et nous souhaitons que cela puisse être, comment dirais-je, à la faveur d'une formation professionnelle qualifiante, n'est-ce pas, s'insérer dans la société réunionnaise de manière harmonieuse. D'abord, nous sommes effectivement très heureux et très honorés que le Conseil départemental de Mayotte ait choisi de renforcer finalement ce travail en commun entre le Conseil départemental de Mayotte et la région Réunion sur un sujet qui est un sujet que nous connaissons bien, qui est celui de la gestion des fonds européens et pour lesquels depuis plusieurs années donc la région Réunion est autorité de gestion pour les grands chantiers réunionnais. Donc c'est l'expérience qui a été acquise et accumulée par les services de la région, par les experts donc, qui travaillent ici chez nous, qui aujourd'hui donc pourraient être utilement mis à disposition finalement de nos amis de Mayotte pour leur permettre de franchir les étapes beaucoup plus facilement puisqu'ils auront aussi la responsabilité de la gestion de ces fonds européens à partir de 2020-2021, donc sur la prochaine période. C'est un premier élément. Le second qui est lié à tout cela, c'est finalement aussi de renforcer les actions de coopération entre Mayotte et la Réunion, puisque nous sommes l'un et l'autre donc des départements, des territoires français, et que nous avons ensemble la responsabilité finalement de faire rayonner donc cette vision et cette ambition et ces valeurs que nous portons pour nos populations dans l'espace indien-océanique. Donc si nous le faisons ensemble, nous avons plus de chances effectivement d'être entendus, d'être écoutés, d'être entendus. Et donc c'est aussi cette ambition que nous avons aujourd'hui avec le président du conseil départemental, c'est de renouer finalement nos forces pour pouvoir être davantage acteurs de la zone de l'océan Indien. Ça a toujours été le cas. La région Réunion a toujours su mobiliser la totalité des fonds européens qui étaient mis à sa disposition, notamment les fonds FEDER, donc qui servent encore une fois donc aux grands chantiers réunionnais. Et donc oui, c'est donc une vraie expérience que nous avons acquise et une volonté qui est celle effectivement d'utiliser donc au maximum, d'optimiser au maximum les fonds européens. Vous l'avez souligné, la Cour des comptes, la Chambre régionale des comptes en début d'année, donc a marqué effectivement un vrai satisfecit par rapport à la gestion de ces fonds européens. Et moi, je voudrais vraiment saluer donc l'ensemble des services et en particulier le service de l'Agile, donc qui est une structure de coordination qui a été créée dès le départ et qui permet de faire en sorte qu'il y ait une concertation entre les collectivités locales ici, avec l'État, pour pouvoir être sûr que nous sommes sur le bon rail et que les grands chantiers, les grands projets que nous portons soient effectivement financés comme il faut. D'abord, je crois que c'est au Mahorais qu'il appartient de définir les projets qu'il souhaite voir aboutir. Le président Ramadan est extrêmement attaché aujourd'hui à ce projet d'extension donc de la piste à Mayotte et pour permettre effectivement donc demain qu'il puisse y avoir évidemment d'autres compagnies qui viennent, qu'il y ait une concurrence qui soit davantage ouverte et donc nous pouvons là aussi naturellement accompagner le président Ramadan sur ce sujet parce qu'il y a là encore ce que nous avons déjà réalisé à La Réunion, à la fois donc l'amélioration de l'aéroport de Roland-Garros, l'extension et la création d'une piste supplémentaire à Roland-Garros, mais aussi tout le travail que la région Réunion a mené ces dernières années à Pierrefonds dans le sud pour pouvoir effectivement améliorer l'accueil des passagers. Donc cette expérience peut là aussi être utilement mise à disposition sur un programme précis, concret donc de nos amis maoris.